Eh bien bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le combat final de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui je vais donc vous parler de la seconde phase contre Ganondorf qui là va être transformé en roi démon. Et je vais diviser cette deuxième phase en deux parties puisque à partir du moment où vous allez le mettre mid-life, son comportement va drastiquement changer. Je vais donc, comme pour la première vidéo, vous parler tout d'abord de ses attaques, puis vous proposer quelques petites astuces afin de ne pas mourir contre lui. Et je rappelle bien évidemment qu'il n'y aura pas de spoil de scénario, puisque de toute manière je coupe les cinématiques, et que là on est dans de l'analyse de boss. Cette deuxième phase débute lorsque Ganondorf se transforme en roi démon et que sa barre de vie se régène, mais aussi double. Mais c'est pas parce qu'il a une barre de vie de boss Dark Souls que vous allez avoir plus de difficultés à le combattre. Non, il va pas être plus résistant, il va juste avoir plus de vie et à partir de la moitié de sa vie, il va changer de pattern. C'est pour ça que, en fait, en première phase, dans le début de cette deuxième phase, eh bien son comportement ne va quasiment pas changer de la première. Il va simplement posséder une nouvelle arme qui est l'arc, donc il va vous viser un peu plus avec. Et il va toujours avoir le même comportement par rapport à vos attaques, c'est-à-dire qu'il va toujours esquiver vos attaques simples. Et par contre, quelque chose qui va vous gêner un petit peu en ce début de combat, c'est qu'il va invoquer 5 clones de lui-même. Mais ne vous inquiétez pas, car les 5 sages qui étaient occupés avec les anciens boss, eh bien ils vont venir vous aider pour prendre un contre un chacun des clones. Vous allez donc pouvoir vous concentrer uniquement sur le Ganondorf original. Vous pouvez donc adopter le même comportement qu'en première phase, voilà, vous avez vraiment rien à changer, à part que parfois Ganondorf va utiliser son arc. Et si jamais vous avez des difficultés à voir votre adversaire parce que les clones se mettent devant, c'est des ordinateurs, ils ne savent pas que vous pouvez cibler qu'une personne à la fois, eh bien, il y a une attaque de Ganondorf qui va être très efficace pour tous les supprimer, c'est lorsqu'il va planter sa massue dans le sol. Vous avez juste à utiliser votre paravoile pour l'esquiver, et lui, eh bien, avec cette attaque de zone, il va les toucher et les supprimer en une fois. Je n'ai jamais encore testé cette solution, donc je ne sais pas s'il en réinvoque après, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être très utile pour vous si jamais vous aviez un problème de visibilité avec ces clones. Justement pour vous concentrer uniquement sur le Ganondorf en question. À partir de ce moment-là, vous avez juste à tenir jusqu'à ce que Ganondorf perde la moitié de sa vie. Et là, vous allez avoir un changement drastique de ses attaques, mais aussi de sa défense. Il va virer les clones, il va virer les sages, et il va utiliser simplement son arc et son sabre. Il va utiliser, en certaines occasions, sa lance et sa massue, mais sinon, il va se concentrer uniquement sur son arc et sur son sabre. Et en plus, vous allez avoir une augmentation de la défense de Ganondorf. Il ne va plus avoir du tout le même comportement, il va être de plus en plus prudent et vous allez avoir beaucoup moins de possibilités pour lui asséner certains combos. Je vais donc désormais vous parler des attaques de Ganondorf et ensuite de sa défense. Pour ce qui est de ses attaques normales, il va toujours utiliser son sabre et c'est vraiment ses attaques spéciales qui vont varier la première phase. Il va désormais utiliser son arc en vous encerclant dans ses miasmes et en même temps en vous tirant 3 flèches les unes à la suite des autres, elles aussi de miasmes. Vous allez donc devoir gérer l'esquive des flèches, mais aussi veiller à ce que vous ne vous preniez pas de dégâts de miasme avec ce qui vous entoure, ce qui peut être très compliqué si jamais vous ciblez Ganondorf et que vous êtes très concentré sur ses flèches. Pour ce qui est de la lance, eh bien là, Ganondorf va lancer 3 projectiles, 3 boules de miasme sur vous qui vont vous suivre. Vous allez devoir donc gérer votre endurance pour que les boules de miasme ne vous touchent pas et touchent le sol avant. Il faut aussi quand même garder un œil sur Ganondorf car même si il a utilisé une attaque, il peut en utiliser une deuxième qui est la charge avec sa lance. Vous devrez donc quand même faire très attention à lui lorsque vous esquiverez ces boules de miasme. Et enfin, pour la massue, eh bien là, Ganondorf, à peu près comme en première phase lorsqu'il vous lance ses ailerons, va lancer 2 vagues de boules de miasme, 2 vagues de miasme même, qui vont s'écarter au fur et à mesure que la distance s'accroît avec Ganondorf. Si jamais vous êtes donc assez loin, vous pourrez les esquiver facilement, mais si jamais vous êtes proche de Ganondorf, il faudra faire très attention. Passons maintenant à la défense de Ganondorf. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, elle a considérablement augmenté. Vous ne pourrez plus essayer de le surprendre avec des attaques simples, il va tout le temps les esquiver, mais bon, ça c'est pas quelque chose qui change depuis le début du combat. Mais vous ne pourrez plus utiliser les combos qui vous sont donnés avec les esquives optimales, parce que lorsque vous allez tenter de riposter, eh bien Ganondorf va automatiquement esquiver, même si vous êtes en esquive optimale. Et c'est vraiment quelque chose de très embêtant pour les personnes sur qui l'attaque reposait sur ses esquives optimales, parce que maintenant vous ne pourrez plus les utiliser, ça lui fera aucun effet. De plus,
pour celles et ceux qui utiliseraient leur arc depuis le début du combat, là, ça va aussi devenir beaucoup plus compliqué qu'en première phase, parce que si jamais, malheureusement, vous ne visez pas son front, Ganondorf va automatiquement parer vos flèches. Ce qui fait que, soit il faut avoir une très bonne aim à Zelda, Tears of the Kingdom, soit vous devez passer en corps à corps. Et là, vous allez me dire, mais si tout ce qu'on utilise depuis le début du combat, ça marche plus, comment on fait pour vaincre Ganondorf à ce moment-là ? Eh bien, c'est très simple, si jamais vous êtes à l'arc, vous avez juste à viser tout le temps le front, ça je l'ai déjà dit, c'est peut-être un peu compliqué si jamais vous débutez les Zelda avec Tears of the Kingdom, mais je suis sûre que vous allez y arriver, il y a plusieurs mini-jeux qui vous apprennent à avoir une bonne aim, vous inquiétez pas. Et pour ce qui est des gens qui sont au corps à corps, eh bien là, il y a une technique de défense qui est très sous-estimée par les joueurs, que ceux qui jouaient à Breath of the Wild utilisaient tout le temps contre les gardiens, et ces personnes voient de quoi je parle, ça s'appelle la garde optimale. Ça consiste à renvoyer l'attaque ou à parer l'attaque au bon moment avec votre bouclier en appuyant sur A. Et c'est vraiment quelque chose qui est très sous-estimé par les fans parce que tout simplement, on n'a plus d'ennemis en fait qui nécessitaient d'utiliser cette attaque-là. Nous, dans Breath of the Wild, on avait les gardiens et on pouvait s'amuser avec les lasers des gardiens à leur renvoyer et ça leur faisait beaucoup de dégâts. Mais dans Tears of the Kingdom, on n'a aucun ennemi qui nous oblige à utiliser cette attaque-là. On a à la limite les Linel, mais c'est quitte ou double. Si jamais vous ratez votre garde optimale, eh bien vous prenez en fait tous les dégâts. Et là, contre Ganondorf, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace, notamment parce que vous allez le stunt et pouvoir l'attaquer juste après. Alors bien évidemment, il faut avoir le bon timing et bien évidemment avoir un bon bouclier. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Et il y a une deuxième astuce qui est très efficace et que Nintendo a utilisé dans beaucoup de ses jeux Zelda, c'est le renvoi des boules de miasme. On l'a eu dans Ocarina of Time, dans Twilight Princess, mais aussi dans Wind Waker. Là, vous pouvez prendre l'épée de légende ou une épée à une main, et à partir du moment où Ganondorf va vous envoyer des boules de miasme sur vous, notamment avec sa lance et sa massue, avec votre Master Sword ou une épée quelconque, vous pourrez lui renvoyer lorsque vous les frappez au bon moment. Et là, ça peut être très efficace pour le stunt, et après, pour venir lui asséner des dégâts. Pour ce qui est des vagues de miasme qui viennent sur vous lorsqu'il utilise sa massue, vous avez juste à utiliser une attaque chargée afin d'en renvoyer plusieurs à la fois. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans le combat, que Nintendo utilise des choses qu'on a déjà fait dans le combat final contre Ganondorf dans Ocarina of Time, ou encore contre le Ganon Spectral, ou encore dans Wind Waker contre le Ganon Spectral encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui est intuitif pour les anciens fans, alors pas forcément pour les nouveaux parce que vous n'avez pas ce réflexe-là. Mais voilà, c'est quelque chose que certains peuvent voir, mais que d'autres non. Et c'est bon de le mentionner ici pour les personnes qui ne le savaient pas, par exemple. Maintenant, je vais vous parler des petites astuces qui ont des effets passifs, en fait, sur vous, qui par exemple augmentent votre défense ou votre attaque. Au niveau de l'armure, celle que je recommande le plus, c'est l'armure de chevalier, parce que c'est celle qui est trouvable le plus facilement, mais c'est aussi celle qui est améliorable le plus facilement chez les grandes fées. Vous devrez juste former un petit peu les inox. C'est pas très grave ça, vous voyez. C'est vraiment une armure que j'utilise tout le temps et qui est assez résistante en plus de ça. Au niveau des armes, vous pouvez utiliser bien évidemment votre Master Sword que vous pourrez amalgamer avec des matériaux par exemple de Linel, c'est le plus efficace, ou de Griok, ou quoi que ce soit. Il y a aussi au niveau des flèches, vous pouvez les amalgamer avec des côtes de Gibdo, ça fait pas mal de dégâts, surtout sur Ganondorf. Au niveau des boucliers, prenez garde parce que n'importe quel bouclier au bout de 3 assauts avec Ganondorf, ça se brise. Et celui qui est le plus résistant dans le jeu de toute manière, c'est le bouclier Elia. Vous pouvez de toute manière en plus aller le chercher dès le début du jeu. Et vous avez juste à le conserver chez vous ou aller le racheter à Goutier à Elimite. Et enfin pour ce qui est des arcs, eh bien... il y a toujours la solution de prendre des arcs de Linel pour les utiliser parce qu'ils font des x3. Vous avez aussi l'arc des Sylvains qui fait x3, l'arc de Revali, enfin l'arc du Faucon, parce que Revali n'est plus dans ce jeu. Voilà, vous avez vraiment des armes à votre portée pour les utiliser contre Ganondorf. Au niveau des armes en dehors de la Master Sword, il faudra les amalgamer avec de puissants matériaux si jamais vous voulez faire pas mal de dégâts, si jamais, par exemple, vous allez faire un speedrun et que vous allez directement au château. Après ces petites astuces, je vais vous parler de quelque chose qui est très dangereux dans ce combat contre Ganondorf et dont il faut vraiment faire attention. Lorsque ce dernier va vous frapper, il va non seulement vous faire des dégâts de miasme, mais il va aussi vous enlever des cœurs permanents. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous êtes à 15 cœurs
qu'il vous en enlève, que vous prenez pas mal de dégâts, que vous êtes à 3 cœurs avec des cœurs brisés, vous pourrez récupérer vos cœurs brisés, mais le cœur qu'il vous manque, par exemple s'il vous manque 4 cœurs, eh bien vous ne les récupérerez pas avant la fin du combat. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention aux attaques de Ganondorf parce qu'il peut vous absorber littéralement votre vie si jamais vous n'êtes pas assez vigilant. Voilà, c'est quelque chose dont il faut se méfier, esquiver au maximum les attaques de Ganondorf, pas forcément le no-hit, mais vraiment faire très attention à sa vie. Voilà. Maintenant, au niveau des petits plats qui vont vous être utiles dans ce combat, vous avez bien évidemment les plats Solaris qui vont vous redonner les cœurs brisés, mais pas les cœurs absorbés. Faites attention, ça vous les récupérerez à la fin du combat. Et bien évidemment, les plats qui vont vous donner des anti-miasmes. Et là, ça se fait avec les amas de ténèbres que vous récupérez sur les mains de miasmes. Et après avoir bien évidemment abattu le fantôme de Ganon. Au niveau aussi des autres plats qui peuvent être assez efficaces dans ce combat, vous allez avoir les plats Protego et les plats qui vont vous augmenter votre attaque. Aussi quelques petits plats max pour vous augmenter votre vie si jamais vous pensez ne pas en avoir assez. N'hésitez pas vraiment à en faire pas mal avant le combat parce que sinon vous allez être bloqué sous le château et vous n'allez pas pouvoir remonter. Bon, c'est à peu près toutes les astuces qui me sont venues lorsque j'ai fait cette vidéo sur Ganondorf, surtout pour cette deuxième phase. Bien évidemment, si vous en avez d'autres, eh bien utilisez-les, hein. Tout est bon à prendre pour cette deuxième phase qui est quand même assez difficile par rapport à la première. Là, je vais vous montrer, moi, mon combat de démonstration, pour vous montrer un petit peu comment le boss se comporte et en même temps pour appliquer les astuces que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Je reprécise que c'est pas parce que moi, mon combat s'est passé de cette manière-là que vous, ça va être pareil. Concentrez-vous sur votre partie. Je vous dis donc à la prochaine vidéo qui sera la dernière phase de Ganondorf. Et d'ici là, je vous dis bonne chance pour votre combat final. Bonne chance pour votre partie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Moi, je retourne à mon 100%. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Il est temps d'en finir. On aura toujours la force. Je suis là, Link. Compte sur moi. Va comprendre sa douleur, le roi démon. Bien, je suis arrivé à temps. Combattons côte à côte, Link. Terre le roi démon.
Tu vas voir. Bien évidemment, si cela vous a aidé et que cela vous a plu, je vous incite à vous abonner parce que je vais faire pas mal de vidéos dans ce style-là, notamment parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos trucs et astuces sur certains jeux vidéo et sur certains boss, donc et surtout en français. En fait, il y a beaucoup de trucs and tips en anglais et pas en français. Et la prochaine série de trucs et astuces, c'est sur les boss secrets de Kingdom Hearts The Final Mix, ma licence de cœur, même si Zelda elle est devant. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.